Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau modèle de châle au crochet tunisien. Il s'agit d'un châle asymétrique, en bride tunisienne uniquement, et qui sera terminé avec une bordure en dentelle. Donc, nous commencerons le châle par la pointe, et nous ferons un jeu d'augmentation sur la droite et de diminution sur la gauche pour former le châle. Donc, il sera augmenté au fur et à mesure. Donc, pour ma part, j'ai utilisé un seul écheveau de Madame Sweetie que j'ai acheté sur la boutique d'Audrey V, le Petit Labo. Donc, c'est un mélange de gris et de rose. C'est un écheveau qui se compose de 65% de mérino superwash, 20% bambou, 15% soie, 100 g pour 400 mètres. Un crochet tunisien de 4,5 avec son câble. Alors pour ma part, j'ai réalisé qu'avec un seul écheveau, mais vous pouvez, c'est de la fingering, donc forcément j'ai pris un crochet tunisien d'une demi-taille supplémentaire. Normalement le crochet tunisien, on prend toujours une taille supérieure par rapport à ce qui est préconisé pour tricoter au crochet à la pelote. La fingering, c'est entre 2,5, 3, 3,5. Vous pouvez bien évidemment prendre la laine que vous souhaitez, prendre de la DK, de la laine beaucoup plus grosse, mais attention donc à bien prendre le crochet tunisien qui sera de la taille supérieure, et votre châle sera forcément beaucoup plus épais. Je pense ne rien avoir oublié. C'est parti. Alors pour commencer le châle, nous allons faire 2 mailles en l'air. Une et deux. Je viens faire un jeté et je viens attraper la petite bosse qu'il y a sur l'arrière. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers la première boucle. Un jeté, je passe à travers les 2 prochaines boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Alors le châle sera crocheté en bride tunisienne. Donc pour notre premier rang de préparation, nous allons faire une maille en l'air, une augmentation. Donc je vais insérer mon crochet dans le premier espace. Un jeté, je passe à travers. Une bride tunisienne. Donc pour une bride tunisienne, je fais un jeté. Je passe de droite à gauche dans le brin horizontal. Un jeté, je ramène à travers la boucle. Un jeté, je ramène à travers les 2 boucles. Et je m'arrête ici. Je ne fais pas comme le crochet classique. Donc je remonte. Pour la bride tunisienne, je fais un jeté. Je passe dans la barre horizontale de droite à gauche. Un jeté, je passe à travers. Un jeté, je passe à travers les 2 mailles. Et je fais une bride sur la dernière maille. Un jeté, je viens attraper brin avant et brin arrière. Non, un petit peu compliqué sur la première. Je fais un jeté. Je passe à travers mes 2 boucles. Un jeté à travers 2 boucles. Et je fais mon rang retour. Le rang retour, je passe un jeté à travers une maille et ensuite de 2 en 2. Un jeté, 2. Un jeté, 2. Un jeté, 2. Préparation numéro 2. Une maille en l'air. Une augmentation dans le premier espace. Donc j'insère mon crochet, je viens chercher le jeté et je passe à travers la boucle. Ensuite, je fais 2 brides tunisiennes. Un jeté. Je passe de droite à gauche.
j'attrape le fil, je passe à travers une maille, j'attrape le fil, je passe à travers 2 mailles. Un jeté, de droite à gauche, un jeté, je passe à travers une maille, un jeté, je passe à travers 2 mailles. Et ma bride de fin, un jeté, je passe dans le brin avant et le brin arrière, un jeté, je passe à travers mes 2 mailles, un jeté, 2 mailles. Nous avons 5 boucles sur le crochet. Je travaille mon retour, un jeté, une maille, et de 2 en 2. J'ai 2, 3, 4, 5 mailles sur mon crochet. Numéro 3, une maille en l'air, une augmentation dans le premier espace, ensuite une bride, une augmentation dans l'espace suivant, donc j'insère mon crochet dans l'espace après la bride, un jeté, je passe à travers, et ensuite je vais faire une diminution avec 2 brides. Une diminution, pardon. Donc mon jeté, je passe dans les 2 brins horizontaux, un jeté, et je ramène à travers mes 2 boucles. Donc là, je viens de faire une diminution. Et ma bride finale, un jeté, un jeté à travers les 2 brins, un jeté à travers les 2 boucles. Et je fais mon rang de retour. Un jeté, une maille, un jeté, 2 mailles, et de 2 en 2 jusqu'à la fin du rang. Et j'ai 6, 2, 3, 4, 5, 6. Le rang numéro 4, une maille en l'air, une augmentation dans le premier espace, je vais pas y arriver. Il faut bien venir ouvrir au niveau de la maille. Donc une augmentation, une bride tunisienne, une augmentation dans l'espace d'après, une bride tunisienne, et une diminution. Et ma bride finale. Un jeté à travers 2 boucles, mon rang retour, un jeté, je passe à travers une boucle, un jeté, 2 boucles, et jusqu'à la fin du rang. Et nous avons 7 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc je rappelle, je commence par une maille en l'air. Je fais mon augmentation
dans le premier espace. Donc c'est bien une maille en l'air, une augmentation, le point sur toute la largeur du châle. Ensuite, j'arrive à 2 mailles du bord, je fais ma diminution et ma dernière bride. Donc ma maille en l'air, mon augmentation dans l'espace suivant, mon point, donc bride tunisienne, donc un jeté, de droite à gauche, un jeté, je tire à travers, un jeté, je passe à travers de boucles. Mon augmentation, mon point de châle, donc que des brides jusqu'à 2 mailles du bord. Et ma diminution. Un jeté, je passe dans les 2 brins horizontaux, un jeté, je ramène à travers les 2 brins, un jeté, je ramène à travers les 2 brins. Et ma bride finale. Un jeté à travers 2 boucles. Mon retour, un jeté, une boucle, un jeté de 2 en 2 jusqu'à la fin du rang. Donc je répète, pour tous les rangs, une maille en l'air en début de rang, une augmentation, une bride tunisienne, une augmentation, des brides tunisiennes jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang, je fais une diminution, une bride finale et je fais mon rang retour. Je vous montre une dernière fois et ensuite vous continuerez votre châle jusqu'à utilisation de votre laine. Vous pouvez le faire à la dimension que vous le souhaitez et on se retrouvera pour le rabattage. Donc je fais ma maille en l'air, mon augmentation au début dans l'espace, ma bride tunisienne, mon augmentation dans l'espace suivant, ensuite des brides tunisiennes jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang, j'arrive à 2 mailles du bord, je fais ma diminution, et ma bride finale. Et mon retour. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2 et 2. Et voilà. Donc vous continuez ceci jusqu'à la hauteur souhaitée, la dimension souhaitée. Nous nous retrouvons pour le rabattage. Là, j'ai commencé sans mon câble, mais je le mettrai au fur et à mesure de la largeur qui va se faire au niveau du châle. Bon crochet tunisien. Voilà, je m'arrête là pour mon écheveau puisque j'arrive bientôt à la fin. Alors, je pense en avoir assez pour faire ma bordure. Il me reste à peu près 3 grammes, on va dire 3 grammes 60, on va dire 3 grammes 60 pour faire ma bordure. Donc, nous allons faire une petite bordure en dentelle pour terminer le châle. Pour faire la bordure, je fais un jeté. Je saute le premier point vertical, la maille suivante
et je viens faire un point tunisien simple dans la maille suivante. Et je vais répéter ceci tout le long du rang. Donc un jeté, je saute la maille et un point tunisien simple dans la maille suivante. Un jeté, je saute la maille et dans la maille suivante, un point tunisien simple. Donc c'est un point de dentelle très très facile. Et je fais ça tout le long du rang. Un jeté, je saute la maille suivante, un point tunisien simple, un jeté, je saute la maille suivante, un point tunisien simple. Alors attendez, hop, je répare, voilà. C'est plus facile. Donc un jeté, je saute et point tunisien simple dans la maille suivante. Je saute, point tunisien simple dans la maille suivante et je fais ceci tout le long du rang. J'arrive à la fin du rang, donc un jeté, un point tunisien simple, un jeté, je saute la maille suivante, un point tunisien simple et ma maille de bordure. Donc je viens chercher le brin avant et le brin arrière, un jeté, je passe à travers ma boucle. Pour le rang retour, un jeté, je passe à travers une maille. Un jeté, je passe à travers deux mailles. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Ah, je rattrape mes bêtises. Un jeté. De bordure. Rang retour. Et de deux en deux jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve. Alors, pour le second rang de la bordure de dentelle, je vais venir insérer mon crochet dans l'espace, dans le premier espace, un point plein. J'attrape mon fil, je passe à travers l'espace. Ensuite, je fais une maille envers dans la maille suivante. Donc, je mets mon fil devant. Je passe mon crochet de droite à gauche. Je rattrape mon fil et je passe à travers la boucle. Et je continue. Un point plein, donc dans l'espace. Une maille envers, donc dans la maille suivante. Un point plein. Une maille envers. Un point plein. Une maille envers. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Et on se retrouve pour le rang retour. J'arrive à la fin du deuxième rang de dentelle. Donc là, je viens de faire un point plein. Je fais ma maille envers. Un point plein. Maille envers. Et ma maille de bordure. Je viens bien attraper les deux brins, devant et derrière. Un jeté, je passe à travers. Et le rang retour. Un jeté, je passe à travers une boucle.
un jeté à travers 2 boucles. Et je fais ceci jusqu'à la fin du rang. Et je me retrouve une fois que j'ai terminé mon rang retour. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang retour. Et nous allons maintenant rabattre les mailles. Donc rien de bien compliqué, je vais venir insérer mon crochet, venir chercher le fil et faire une maille coulée. Donc chaque maille, j'insère mon crochet, une maille coulée. Et ceci jusqu'à la fin du rang. Donc attention à ne pas serrer votre rabattage. Il faut que celui-ci soit très souple. Une maille coulée dans chaque maille. Et je vous retrouve à la fin du rang. J'arrive à la fin du rang, donc je fais ma dernière maille coulée. Et je fais ma maille de bord. Et voilà. Je fais une maille en l'air. Et je viens passer mon fil. Voilà, moi il me reste vraiment pas beaucoup de fil de mon écheveau. Et voilà. Donc voici ce que ça donne terminé. Voilà, une jolie bordure. Il ne vous reste plus qu'à bloquer votre châle à la vapeur ou selon votre méthode habituelle. J'espère que ce modèle vous aura plu. Je vous retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel. Je vous souhaite un bon crochet tunisien. À bientôt!